Salut, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du sujet dont j'avais parlé lors de ma dernière vidéo, c'est-à-dire la déprime étudiante. Je voulais parler de ça sur YouTube parce que c'est quelque chose auquel j'ai dû faire face. Je sais pas si ça se dit. C'est quelque chose duquel. C'est quelque chose que j'ai expérimenté voilà, l'année dernière et dont je suis pas vraiment sûre d'être sortie. Donc j'ai voulu faire une vidéo un petit peu pour vous expliquer parce que moi quand j'ai commencé ma vie étudiante j'avais plein d'idées en tête, plein de, de, de clichés en fait sur la vie étudiante qui sont pas toujours vrais et en fait j'ai dû faire face à beaucoup d'autres choses et du coup je fais cette vidéo un peu pour prévenir les gens qui commencent leur étude sup et qui vont peut-être faire face, faut que j'arrête de dire ce truc, qui vont peut-être avoir des soucis en fait dans leur vie étudiante et du coup voilà. Je sais pas si je suis tombée en dépression ou si c'était simplement une simple déprime, un coup de blues ou je ne sais quoi. J'ai pas été diagnostiquée parce que la dépression c'est une maladie, donc j'ai pas été diagnostiquée. Parce que j'ai pas consulté ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je préfère appeler ça une déprime, mais j'ai vécu ça comme quelque chose je sais même pas comment m'exprimer là-dessus. Voilà, je sortais plus, j'étais anxieuse à l'idée de sortir, je faisais de l'anxiété à l'idée d'avoir des relations oui, de sortir et de rencontrer du monde tout simplement. Et la majorité des soucis en fait étaient liés à ma vie étudiante, pas seulement, elles étaient aussi liées à ma relation. Comme je vous ai dit, je veux faire une vidéo sur la dépendance affective parce que sur cette année-là, ça m'a beaucoup touchée et ça a joué en fait dans l'année que j'ai passée dans mon état d'esprit, sur mon état d'esprit. C'est pas français du tout ce que je dis. Du coup, voilà, je fais cette vidéo pour ceux qui peut-être font face à ça ou peut-être vont faire face à ça, qui ont leurs idées sur la vie étudiante et qui vont en fait se rendre compte que nope, c'est pas toujours ça. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc je vais les lister, on va dire, un petit peu. Je vais vous expliquer un petit peu, moi, comment je l'ai vécu et comment je vais faire pour essayer que l'année prochaine ne se passe pas comme l'année dernière s'est passée. Il faut savoir que je sais pas si je suis sortie de cette période-là parce que, voilà, ça fait depuis 6 mois, en fait, que j'ai pas eu cours, même 7 mois. Donc je suis plus dans cet état d'esprit-là parce que j'ai plus... je suis avec mon copain, je suis avec mon copain, je vois des potes, des anciens potes. Je suis plus vraiment dans le truc de la vie étudiante pour l'instant. J'ai plus l'impression d'être en stand-by et de profiter de la vie. Et quand je vais revenir dans la vie, enfin quand je vais revenir là-dedans, que mon copain ne sera plus là parce que je suis en relation à distance, que je vais devoir repartir dans ce truc de je dois aller en cours, je dois rencontrer du monde parce que sinon blablabla. Je sais pas comment ça va se passer. Mais bref. Je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas pareil que l'année dernière. Moi, je viens d'un petit village paumé en plein milieu des montagnes. Donc, c'est la première fois que j'allais en fait aménager dans une grande ville, puisque j'ai aménagé à Toulouse. Et du coup, je connaissais déjà la ville, elle me plaisait. Je connaissais quelques personnes de mon lycée et de mon groupe de potes qui y allaient, mais il y avait genre 2 personnes. Ben, enfin bref, du coup je voyais Toulouse genre vraiment comme la ville de tous les possibles. Je vais rencontrer plein de monde, je vais faire plein d'activités, je vais me remettre au sport, je vais manger comme il faut, je vais avoir mon appart, il va être tout le temps clean. Vraiment je me faisais plein d'idées et les premiers mois, je crois genre les 2 ou 3 premiers mois ça s'est très bien passé. Ça s'est passé en tout cas sans forcément trop de soucis. Parce que j'arrivais dans un nouvel environnement, je découvrais encore, j'étais toute contente, je rencontrais quelques personnes à la fac et tout, donc tout se passait bien. Et puis à partir du mois de novembre, c'est là que c'est parti un petit peu n'importe comment. C'est-à-dire qu'en fait je me suis rendu compte que les gens que je rencontrais, c'était des gens que je ne verrais jamais en dehors de la fac. C'était des camarades de classe qui étaient là pour parler de cours et pour parler de quand est-ce que c'est les partiels ou ci ou ça, genre vraiment... des discussions assez basiques et voilà, c'était des camarades de classe. Jamais les gens que j'ai rencontrés à la fac, jamais je les ai vus en dehors de cet environnement scolaire. Jamais on a été boire un coup ensemble, jamais on a été faire du shopping ensemble, genre rien. Et ça pendant 1 an. Alors que là, mon année scolaire n'a pas encore débuté et je suis déjà sortie plus que je ne suis sortie l'année dernière. Bref, du coup je me suis rendu compte que je connaissais pas vraiment grand monde, que si jamais j'avais besoin de quelqu'un ou si jamais je voulais sortir ou quoi, il y avait mes anciens potes du lycée,
et c'est tout. Voilà. Donc déjà, ça a amené un petit sentiment de solitude. En plus de ça, j'étais vraiment à fond concentrée sur ma relation. Donc tout ce que j'attendais en fait c'était le week-end pour pouvoir aller chez lui ou pour qu'il puisse venir chez moi. Et genre je me disais bon c'est pas grave si j'ai pas de potes parce que je sais que ce week-end je vais avoir un moment de détente et où je vais voir mon copain. Et en fait voilà j'avais que ça en tête, genre je me suis vraiment concentrée à fond là-dessus. Et j'ai eu un déclic au mois de novembre où je me suis dit, où je commençais à me sentir pas bien parce que l'hiver arrive et que les saisons jouent vachement sur mon mental en vrai. Voilà, je me rendais un peu compte de tout ça, je prenais un peu conscience de la merde dans laquelle j'étais en train de me foutre en fait, parce que je ne pensais qu'à ma relation et genre toute la semaine, la majorité du temps, j'étais pas avec mon copain, donc c'était pas ça le principal. Là maintenant tout de suite, il fallait que je me concentre sur ma vie sociale, perso et mes études. En plus au mois de novembre j'ai commencé à me rendre compte que je me suis peut-être trompée en fait, je veux pas faire LEA mais j'aurais dû faire autre chose, etc. Donc je me suis rendu compte que mes études ne me plaisaient pas. Et j'ai commencé aussi à négliger en fait mon appart, à négliger ma façon de manger, à négliger mon rythme de vie en fait. Au début genre vraiment j'étais limite maniaque, après je ne dépliais plus mon lit et comme je suis dans un 20 mètres carrés, mon lit fait 80% de mon salon. Donc, mon salon, cuisine, salle à manger, bureau, chambre. Du coup, je passais quand même toute la journée dans mon lit. J'attendais vraiment le dernier moment pour faire mes courses. Je mangeais. Je mangeais tous les repas, mais je mangeais pas de façon très équilibrée. Après, je pense que c'est un truc que tous les étudiants connaissent. Et j'ai commencé à développer donc de l'anxiété à l'idée de sortir, à l'idée rien que d'aller faire mes courses, à l'idée de faire des activités qui avant me plaisaient de faire seule, genre aller faire du shopping, aller à la bibliothèque ou aller rien que me promener dans les rues de Toulouse. J'ai commencé à développer une anxiété et à plus me sentir capable de faire ça. Genre on me disait mais t'as juste à faire un petit effort et à le faire, tu vois, genre force-toi à sortir, tout ça. Et genre j'avais tellement un blocage que ça me semblait, et quelquefois ça me semble toujours, un truc insurmontable, genre je peux pas passer la porte de l'immeuble, c'est plus du tout naturel, dès que je dois sortir je dois penser à énormément de choses et genre ça m'angoisse, enfin ça m'angoissait, ça m'angoisse moins mais ça m'angoissait. Du coup voilà, j'étais arrivée quand même à un stade assez grave on va dire où j'avais vraiment un rythme de vie de merde, enfin un rythme de vie, un état mental on va dire de merde, et en plus de ça vers le mois de mars, ma fac s'est mise en blocus, enfin ma fac a été bloquée et ne s'est pas débloquée jusqu'à maintenant, enfin ne s'est pas débloquée pendant 6 mois on va dire. Et du coup j'étais vraiment, genre j'étais à Toulouse, je savais pas ce que je faisais parce que mes études elles étaient un peu en stand-by, j'avais personne à voir à l'extérieur, je rentrais voir mes parents quelques fois, j'allais voir mon copain quelques fois. Mais j'ai eu une longue période où je suis restée toute seule à Toulouse à ne rien faire. J'ai discuté avec avec quelques personnes qui m'ont dit mais faut que tu trouves une activité, faut que tu te mettes à fond dans un truc. Et genre remets-toi sur YouTube, fais de la musique, reprends le ukulélé, reprends la guitare, reprends le dessin, lis ou je ne sais quoi. Et j'avais toujours ce blocage je savais que tout ça était autour de moi, je savais que tout ça était à ma portée et que tout ça m'aurait permis de sortir un peu de cette période. Mais j'avais un blocage de ne pouvoir rien faire en fait et de juste rester dans mon lit, de me lever pour manger, pour aller aux toilettes et pour aller prendre une douche si jamais vraiment c'était plus possible. Mais j'avais vraiment un blocage que je saurais pas expliquer. Et en fait c'est à ce moment ce moment où j'en ai parlé à mes parents que j'ai commencé à en fait être plus dans un esprit de vacances parce que je me suis rendu compte que ma fac allait ne pas rouvrir en fait pendant un long moment. Du coup, j'étais plus dans un état de vacances où j'allais vraiment très souvent chez mon copain, où j'allais chez mes parents, chez mes potes, etc. Du coup, j'étais plus dans cet état d'esprit de la fac, de la vie étudiante et tout. Donc, je pense que j'ai un peu mis tout ça de côté. Et c'est pour ça que je redoute un petit peu de reprendre les cours et de retourner dans ce rythme de vie. Mais voilà, j'ai quand même genre réfléchi à pas mal de trucs. Et je sais un petit peu comment me préparer et faire face au blocage que j'avais avant. Du coup, je vais arrêter un peu de m'étaler. Je vais juste vous donner un petit peu les solutions, les conseils, ou plutôt les trucs que je vais faire en fait pour cette nouvelle année, pour que ça se passe pas comme l'année dernière. Et donc les conseils que je donne aux étudiants qui débarquent et qui savent pas trop comment gérer, etc. C'est des trucs bateaux, c'est des trucs
que tout le monde vous a déjà dit sûrement, mais c'est des trucs qui marchent et c'est bien de se les rappeler quelquefois et de vraiment se motiver à les faire et de le tenir en fait. Premièrement, si vous voulez rencontrer des gens à la fac, profitez du début de la rentrée, c'est-à-dire quand tout le monde est un peu perdu, quand les groupes ne sont pas encore formés, quand oui, tout le monde est un peu en mode oh c'est quelle salle, oh mais c'est quoi un partiel, commencez à prendre contact avec des gens comme ça et à soit répondre à leurs questions ou alors n'hésitez pas à poser de questions ou créer du contact comme ça. Si vous tombez sur des gens qui vous correspondent, peut-être que vous créerez une amitié. Je sais que c'est difficile de se faire des potes à la fac. Je vous parle de la fac parce que c'est tout ce que je connais et c'est peut-être différent dans des BTS ou dans des prépas. Mais en tout cas, à la fac, c'est difficile parce qu'on est 1200, voire même plus dans une promo et on croise rarement les mêmes personnes. Donc vraiment, genre, accrochez-vous quand vous rencontrez quelqu'un qui vous semble vous correspondre et qui semble réceptif à vos je sais pas qui semble réceptif tout simplement, accrochez-vous, le lâchez plus. En vrai, essayez, je pense, juste de voir les gens en dehors de la fac, que ça reste pas juste des camarades de classe, parce que sinon si le pire truc quand t'es étudiant, je pense, enfin moi le pire truc auquel j'ai dû faire face c'est la solitude. Donc vraiment, accrochez-vous, trouvez des gens et n'abandonnez pas même si les gens me semblent en avoir rien à foutre de vous. Moi ce que je vous conseille aussi, moi ce que j'ai fait c'est que je me suis mise en fait sur le groupe de ma promo, le groupe Facebook de ma promo. Et vous pouvez communiquer avec les gens là-dessus, puis après peut-être prendre contact dans la vie réelle. Genre vous pouvez aussi faire ça si vous êtes timide ou si l'occasion se présente tout simplement. Donc du coup, faites des rencontres dès le début. Premier point. Deuxième point, gardez un rythme de vie assez réglé ou au moins raisonnable. C'est-à-dire, moi je sais que rien que je vois une différence énorme entre les jours où par exemple, rien que si je plie pas mon lit, que je le laisse déplier toute la journée, je sais que je vais passer toute la journée dedans. Donc rien que de replier son lit dans un appart étudiant, si vous avez un canapé lit, ça change tout. Vous avez de la place, vous pouvez pas vous remettre dedans. Donc moi ça me force en tout cas à faire ma vaisselle, ma lessive, etc. Et dès le matin, si je commence à faire ça et être productive dès le matin, je sais que toute ma journée sera productive. Et par exemple ce matin j'ai rangé à fond, j'ai fait la vaisselle, etc. Et je me suis dit c'est le moment, il faut que je filme ma vidéo, ça m'a motivée à faire plein de trucs, ce soir je sors, etc. Genre j'ai une journée remplie, rien que parce que j'ai plié mon lit quoi, genre wow. Si jamais vous n'arrivez pas à vous faire des potes dès le début de la rentrée, mettez-vous dans des clubs de sport, des associations étudiantes, des trucs comme ça. Je sais que moi je ne le fais pas, je devrais peut-être le faire. Je suis pas encore à ce stade de détermination, mais si jamais vous avez des facilités que vous pouvez vous permettre de faire ça, foncez, c'est le bon moyen pour rencontrer des gens un peu différents de votre promo peut-être. Et comme dernier recours, si jamais vraiment vous sentez que c'est pas juste un coup de blues, c'est pas juste un petit truc qui va durer genre un jour ou deux, que vous sentez que c'est plus qu'un petit coup de blues, vous avez normalement dans les facs ou peut-être dans d'autres établissements d'études sup, je sais pas, mais en tout cas moi dans ma fac et dans ma ville, les facs ont un département spécial santé avec des nutritionnistes, avec des médecins généralistes, avec des psys. Il y a quoi d'autre? Il y a des dermatos aussi, je crois. Enfin, là n'est pas le truc, c'est n'hésitez pas à consulter si vraiment vous sentez que ça ne va pas. Voilà, et lancez-vous dans une putain d'activité. Moi, j'ai entendu toute l'année dernière ça en mode mais si, mais remets-toi sur YouTube, mais refais de la musique, refais du dessin, re-ci, re-ça. Et donc, comme je vous ai dit, je ne sais pas combien de fois, j'avais ce blocage et je ne voulais rien faire. Là, je me suis remise sur YouTube. J'ai envie de m'y mettre à fond et j'ai une satisfaction quand je monte ma vidéo. J'ai une putain de satisfaction quand je la publie et que j'ai les réponses en commentaire. Et genre, c'est tellement satisfaisant de faire quelque chose de ma journée, d'avoir une activité qui me prend 4 heures peut-être. Et voilà, donc si c'est pas votre truc, faites un sport, faites du dessin, faites de la musique, commencez une nouvelle activité. Et genre, lancez-vous à fond dedans, ayez la détermination de le faire. Et genre, ça vous changera vraiment la vie d'avoir un truc en dehors de la fac et un truc qui vous permettra de vous évader un petit peu et de penser à autre chose. Moi, ça a été YouTube parce que ça fait 7 ans que je suis sur YouTube et je ne m'étais jamais vraiment replongée dedans. Donc c'était vraiment genre le truc logique à faire et le truc qui me
fait le plus de bien en fait. Voilà, du coup je pense que j'ai tout dit. Est-ce que j'ai tout dit? Ah aussi il y a le problème des études. Si jamais elles ne vous plaisent pas, si jamais vous n'êtes pas sûr ou quoi que ce soit, ça je ne pourrais pas vous aider. Allez voir d'autres vidéos si vous voulez. Moi je suis pas sûre de mes études, j'ai jamais été sûre de mes études. Peut-être que plus tard je ferai une vidéo sur comment ça s'est passé. Mais je peux pas vous donner de conseils là-dessus. Je sais que moi l'année dernière c'était un petit peu la merde. Je me suis relancée dans autre chose. Je vais voir ce que ça donne. Mais je ne peux pas vous conseiller. Bref, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé et que ça n'aura pas été trop brouillon. Et je vous dis à la prochaine.